Bonjour à tous et bienvenue dans une autre série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Débutons notre tour d'Afrique avec ce fait divers survenu au Sénégal dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 janvier. Qualifié comme l'accident le plus meurtrier dans le pays, il s'agissait d'une collision entre deux bus aux environs de 3h15 heure locale. Pour donc être plus précis, un bus affecté au transport public de voyageurs à la suite de l'éclatement d'un pneu a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse. Au moins 39 personnes ont perdu la vie et des dizaines de blessés selon Africa News. Ces faits se sont donc produits près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, où les blessés ont été transportés. Un deuil national de 3 jours avait donc été décrété par le président de la République à cet effet et il a également interdit les voyages nocturnes en bus. Nous lisons dans le média Abidjan.net le retour au pays des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet 2022. Jugés le 30 septembre 2022 pour attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et munitions de guerre pour troubles à l'ordre public, les 46 soldats avaient été condamnés à 20 ans de prison ferme. Grâce donc à des négociations entre les deux pays dont le président togolais a assuré la médiation, le président de la transition au Mali, colonel Assimi Goïta, a accordé la grâce avec remise totale de peine vendredi 6 janvier 2023 à Bamako à ces militaires ivoiriens qui ont finalement regagné Abidjan le 7 janvier où ils ont été accueillis par le président Alassane Ouattara. Dans une annonce faite ce mardi 10 janvier par la protection civile algérienne, nous apprenons le décès de 17 personnes à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone en Algérie. La baisse drastique des températures enregistrées ces derniers jours dans le pays a poussé la population à recourir davantage aux appareils de chauffage, fonctionnant souvent au gaz ou au fioul, s'exposant ainsi au danger du monoxyde de carbone malgré les mises en garde des pompiers. Le drame survient donc lundi soir dans plusieurs localités, notamment à Boussa, ville au sud de la capitale Alger où 9 personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes à leur domicile. Les victimes sont un couple, leurs 5 enfants et 2 proches. Également à En Oulman, dans le nord-est du pays, un couple et leurs 4 enfants ont été découverts après avoir respiré des émanations toxiques provenant de leur appareil de chauffage. 2 autres personnes sont mortes asphyxiées par des émanations de gaz à Mostaganem dans le nord-ouest du pays. Première utilisation du bracelet électronique au Sénégal. D'après le média Pulse.sn, la justice sénégalaise, dans le but de désengorger les prisons, a rendu effectif ce mercredi 11 janvier le port du bracelet électronique. 2 inculpés ont donc été assignés à résidence au lieu de les envoyer en prison. Cette restriction reste applicable à un certain nombre de personnes, notamment celles qui font l'objet d'une information judiciaire, celles qui comparaissent devant une juridiction de jugement avec une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à 3 ans, aussi celles qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation et qui purgent leur condamnation dans un établissement pénitentiaire dont le restant de la peine à purger est compris entre 6 et 1 an. Les personnes malades ou les personnes âgées sont aussi concernées. À l'inverse, sont exclus de cette restriction les récidivistes, les criminels et les condamnés à une peine ferme pour attentat à la pudeur, les auteurs de détournement de deniers publics et autres. Dans cette autre actualité tirée du média Afrique Actualité, nous apprenons qu'au Ghana, les déchets textiles sont transformés en œuvres d'art. Michael Ga est l'artiste qui fait de la récupération de vieux tissus qui représente l'élément principal de ses créations. Ces tissus sont donc assemblés sur des tableaux pour raconter des histoires. Selon les écologistes, le Ghana est confronté à un grave problème de déchets textiles dont la majorité provient des vêtements d'occasion qui débarquent dans le pays. Bien qu'ils soient moins coûteux, ils représentent tout de même un danger pour l'environnement. Outre son combat pour l'environnement, Michael Ga promeut le savoir-faire du Ghana en mettant en exergue les tissus fabriqués dans son pays et ses œuvres sont régulièrement exposées et vendues sur les marchés locaux et via les réseaux sociaux à l'étranger. Tour cette fois au Zimbabwe où l'autosuffisance alimentaire en blé a été atteinte en 2022. D'après le média RFI, le pays a réalisé sa plus forte récolte l'année dernière, ce qui lui a valu d'être un exemple unique en Afrique pour le blé. Il a donc récolté 375 000 tonnes qui lui permet de subvenir à ses besoins sans avoir à importer, surtout dans le contexte actuel où les pays souffrent de l'absence ou de la cherté des blés russes et ukrainiens.
Toujours en matière d'autosuffisance alimentaire, un entrepreneur capverdien mise sur l'aéroponie dans son pays. Technique hors sol consistant à planter verticalement, l'aéroponie est une forme d'agriculture avec 90% de terre en moins et 90% d'eau en moins. Pour Elder Silva, 48 ans, l'idée a commencé à prendre forme en 2022 et après 2 années de grande lutte, la première plantation a eu lieu le 2 octobre 2022. Et depuis, le désormais agriculteur a récolté un peu de tout, du concombre, du gombo, de la laitue, de la betterave, du brocoli, de la moutarde, des fleurs, des herbes de chou, des piments, du persil, de la coriandre, du chou. En 2 mois, dit-il, être encore expérimentaux, mais avec une production 3 fois plus rapide que la normale et estime que dans les 2 mois, le Cap-Vert n'aura plus besoin d'importer de légumes car tous les types de légumes y seront et de façon autosuffisante. Le projet compte s'étaler dans d'autres pays, notamment le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, qui entameront un échange avec le Cap-Vert d'ici peu. C'est donc la fin de cette série d'actualités centrées sur l'Afrique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en likant et en partageant la vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle série d'informations.